Radio, l'IFE, 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade bel idée, des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si moun nan meilleur côté pour les vivre c'est dans la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Belle salutation pour tout le monde qui a écouté Alter Radio sous 106.1 FM en stéréo, sous Zeno Radio, et sur toute l'autre plateforme internet yo. N'abdou, bienvenue dans le magazine Éco-Social. Magazine Éco-Social bien content d'entrer la caillou pour lui offrir un nouveau numéro émission ça. Jean toujours Cléonel, magazine Éco-Social, c'est un espace qui a fait écho sur tout projet, toute activité économique qu'il tire et la tri. Magazine Éco-Social a présenté ou une émission sur résultats d'une enquête qui menait sous évaluation écosystème information dans le pays d'Haïti. C'est une enquête institution tant qu'au Internews, Policité, dans tête collée avec Panos Caraïbes, mené dans 4 départements payants, dans l'idée pour chercher connaître divers aspects qui gagnent ouais avec information sur qui gens population dans département ça yo a bousquer manger, qui gagnent ouais tout avec soin la santé, j'en nous connaît déjà, gagner bon gens fort qui fait dans niveau société civile là pour y proposer l'état bon gens base pour établir bon gens politique public dans pile domaine qui c'est la santé, l'agriculture, communication avec information et la trier. Malheureusement, résultat travail enquête ça yo souvent rete ap kani nan tiwa. Dans qui sens enquête ça sous évaluation écosystème information capable de bouger ligne yo. À qui résultat enquête ça abouti? Qui sa recommandation yo y? Pour nous faire écho, n'a permettre tout temps de quelques parmi interventions qui étaient faites dans l'occasion présentation résultat enquête ça by public là. Dans un premier moment, n'a permis tout temps de Germine Napier lui cap expliquer dans quel niveau Panos t'est impliqué dans projet ça. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole en cette cérémonie qui marque la présentation officielle de l'enquête sur l'évaluation de l'écosystème de l'information en Haïti. En tant que chef d'enquête, j'ai été privilégiée de participer et de suivre l'évolution de cette enquête que l'Internews et l'Institut Panos ont menée conjointement pendant 3 mois au niveau de 4 départements géographiques du pays, l'Ouest, le Nord, le Sud et l'ENIP. Son objectif, collecter des informations sur les mécanismes à travers lesquels les communautés accèdent, partagent l'information sur le choléra et Covid-19 et les intérêts en matière de médias et d'information dans la communauté. La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude inclut une approche quantitative et une approche qualitative. L'enquête principale a été réalisée auprès des riverains, 171 habitants issus des départements précités ont été interrogés. Les participants ont répondu à un questionnaire composé de 25 questions divisées en 6 sections. Démographie, langue parlée, taux d'alphabétisation et niveau d'éducation, besoins d'information,
accès à l'information, différents canaux de communication et sources d'information. Les données quantitatives visent d'une part à comprendre si la population haïtienne reçoit des informations liées à l'épidémie de choléra qui a récemment réapparu dans le pays et surtout par quel canal elle préfère les recevoir. D'autre part, ces données visent à identifier les sources que les femmes, les jeunes et les personnes ayant une déficience physique estiment de confiance pour recevoir les informations sur les questions de santé publique telles que le choléra et le Covid-19. Les sujets des entretiens étaient spécifiques liés à la question d'échange d'informations. Ils tenaient compte de l'expertise et du rôle de chaque intervenant dans sa communauté. Dans le cadre de la réalisation des groupes de discussion, les évaluateurs ont suivi un guide d'entretien établi par Panos en collaboration avec Internews. Ce guide inclut des questions sur la consommation d'informations liées au choléra et au Covid-19, les obstacles rencontrés dans la quête d'accès à l'information, les différentes rumeurs entendues ou lues ainsi que les besoins en termes d'information. Internews a formé 2 femmes de Policité pour enregistrer les rumeurs sur les réseaux sociaux relatives aux épidémies de Covid-19 et de choléra. En octobre et novembre 2022, simultanément au déroulement de l'enquête quantitative. Ainsi, plus de 360 rumeurs ont été collectées en créole et en français manuellement sur les différents réseaux sociaux utilisés par les Haïtiens. Ces rumeurs ont été enregistrées de façon anonyme et traitées en considérant le contexte du message, la source de production et le type de rumeur. Parlons maintenant de l'instrument de collecte. Le questionnaire a été programmé sur des tablettes ou téléphones intelligents à l'aide de l'application Kobo Toolbox connectée à un serveur. Des données secondaires collectées ont été utilisées en vue de compléter l'analyse des données primaires. Les données quantitatives ont été importées directement au serveur de Kobo Toolbox en format Excel pour traitement et analyse. Le traitement des données quantitatives a été réalisé avec Python. Ensuite, le fichier Excel de rumeurs a été traité en fonction de la période de l'enquête pour analyser les types de rumeurs qui circulaient au cours de la période de collecte des données quantitatives et des entretiens. Pour ce qui est relatif à l'aspect éthique, les enquêteurs ont pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité des données collectées auprès des répondants et autres informateurs clés. Les participantes au groupe et au groupe d'entretien individuel ont signé un document de consentement qui les rassure sur le respect et la confidentialité des données et l'importance de l'étude. En outre, une adresse électronique spéciale, humanitarian.global, a été créée pour les enquêtrices qui collectaient les rumeurs en ligne auxquelles seuls les membres de l'équipe pouvaient accéder. Venons-en maintenant aux limites de l'enquête. La limite de l'enquête est un aspect primordial à souligner. Cette évaluation, notons-le, n'a pas été effectuée dans le cadre d'une recherche académique et n'est pas non plus une étude exhaustive. De nombreuses voix et communautés importantes en Haïti n'ont pas été incluses dans ce projet. Néanmoins, Internews et Panos Caraïbéens ont assuré un échantillonnage représentatif en ciblant les groupes clés et pertinents pour cette étude et aussi en respectant les critères démographiques d'au moins 70% de femmes et 30% d'hommes.
dont la plupart sont des jeunes. Pour l'instant, nous invitons Tandé et spécialiste en communication, Yven Sawombol, dans Policité, qui a expliqué approche méthodologique qui a été priorisée dans le cadre d'enquête ça. En général, en 2020, Internews avait réalisé un premier travail, une évaluation de l'écosystème d'information à Port-au-Prince. Donc vous allez voir qu'il y a des données qui vont revenir dans cette étude. Et cette étude a été faite selon une approche que Internews elle-même a développée. Cette approche, c'est ce qu'on appelle de Information Ecosystem Assessment. Donc, il regarde 8 dimensions d'un écosystème d'information. On analyse ces dimensions-là et ensuite on fait notre évaluation à partir de ces dimensions. Donc, ça peut arriver qu'on ne regarde pas toutes les dimensions. Donc, dans le cas de cette étude, on n'a pas regardé toutes les dimensions de l'approche, comme vous voyez. Donc, il y a quelques éléments que nous avons considérés pour ensuite bâtir notre analyse. D'abord, on a fait un paysage médiatique, nous regarder quelle est la capacité de production de l'information dans ce pays. Ensuite, on a posé des questions sur les besoins d'information, quelles sont les dynamiques d'accès à cette information, et puis quel est l'impact en général de l'information sur les usagers. Et quelle est l'importance que les gens accordent aussi à la confiance sociale et lorsqu'ils obtiennent une information ou qu'ils partagent une information ou qu'ils accèdent à une source d'information. Donc cette approche-là, comme on a dit, ça vise à comprendre les dynamiques de transmission, de production et de consommation de l'information dans un milieu donné. Donc on a déjà parlé de la portée de l'étude. On a choisi ces départements parce que, bon, vous savez, l'enquête a eu lieu en 2022, fin 2022, dans un moment vraiment très difficile, beaucoup d'insécurité. Matissan est toujours impassable, et donc il fallait aller dans les zones qui nous étaient les plus accessibles, mais aussi, comme il y a eu le tremblement de terre en 2021, il fallait aussi regarder quelque part dans le sud et dans les Nippes, comment est-ce que les gens font pour accéder à l'information. Donc d'où le choix des 4 départements au lieu des 10 départements. Donc là c'est la répartition des répondants dans les différentes régions. Donc je ne vais pas trop rester dessus puisque Jamina a parlé un peu du nombre de participants. Elle a également parlé de la méthodologie. Par contre, ce que je peux soulever, c'est qu'on a considéré des questions de recherche. Les questions de recherche, c'est d'abord comment est-ce que les participants reçoivent les informations sur le choléra, le Covid-19 et les autres questions de santé. Parce qu'en 2020, on avait fait une évaluation plus globale. On a considéré l'information avec plusieurs dimensions, comme je vous ai expliqué au départ. Mais là, on a zoomé sur un sujet particulier. C'est-à-dire, on connaît la capacité de production. Maintenant, par rapport à la conjoncture, au contexte, on est en période pandémique, à la fois une épidémie et une pandémie. Maintenant, si on zoome sur ces deux questions de santé, comment est-ce que les gens arrivent à trouver de l'information sur ces deux questions de santé publique? Donc, nous, ce que ça fait une question de recherche, c'était sur ça. Ensuite, nous regardons qui gens mounio remet recevoir information, dans quelle langue ils préfèrent recevoir information et dans un sujet qui est lié avec le choléra ou le Covid-19. Ensuite, et puis qui source d'information que un groupe en particulier, femmes, jeunes, et puis moun qui gagne mobilité réduite ou bien déficience, qui sous plus fait confiance ou bien que plus pas quoi puis rejoindre l'information en matière de santé publique. Ou sous Alter Radio 106.1 FM en stéréo, ou sur le magazine Paula, magazine éco-social, quand on a fait éco sous évaluation écosystème information dans le pays d'Haïti. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, un label de production audiovisuelle. C'est tout médiatique, une ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif. Parce que la communication est un droit.
Nous retournons après pause, n'a continué. Pour l'instant, nous invitons Tandé, Yvan Srombol, qui a présenté nos situations globales paysage médiatique haïtien, d'après sa enquête l'a révélé. Ça va étonner nous pour nous que Haïti chargé radio. Nous gagnons pas plus que 700 radios et plus que environ 150 stations de télévision. Ou pour un pays tant que les États-Unis d'Amérique, qui ont 15 000 radios, 15 500 radios pour tous les États-Unis. Parce que bon, on ne va pas comparer avec Haïti avec les États-Unis parce que son gros pays, son gros marché, et il y a un pile l'argent tout qui passait dans question radio. C'est-à-dire marché publicitaire, il large, il en pile parce que les États-Unis c'est quand même une grande puissance, donc il n'est pas comparable. Mais soit regarde des ratios quantité monde pour radio, Haïti très loin. Haïti il y a plus radio que le pas besoin de gagner. Il y a trop de radio. Donc ça c'est soit en comparaison en fonction de quantité de monde par rapport avec quantité de radio, nous avons trop de radio. Donc nous avons toute radio ça nous avons association de journalistes, nous avons 19 associations de journalistes, nous avons 2 associations patronales, nous avons association de médias en ligne. Donc les médias en ligne ont fait paraître, nous avons dit fait paraître là, vous avez un pullulement de médias en ligne depuis ces 5 à 10 dernières années. Mais donc pour l'instant, on peut identifier quantité de médias en ligne qui gagnent parce que tout le monde a une page de les médias en ligne. Ils ont un téléphone du carrière dans la rue là, ils ont le média en ligne. Parce que c'est vraiment une porte qu'on a promote de citizen journalism, mais citizen journalism dans tout, parfois ils vivent dans côté que les gens qui sont censés manager les pages là, manager en réseau, ils pensaient que les bons médias, tout d'autres médias, et que le cas couvrir ces informations. Sauf que médias, pour les médias, les conseils de critères, ils doivent respecter, et on suppose qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans qui vivent de ça. Donc des journalistes. Pour les médias en ligne, il est très difficile pour nous connaître quantité si ce n'est qu'on approche, peut-être que c'est les gens qui ont des médias en ligne eux-mêmes qui viennent dire nous que ont des médias en ligne, et puis vous voyez, on vérifier les médias en ligne. Et si ou elles sont page média ou pas même nous venons page de contact, on qui est pour écrire, qui est pour écrire, donc il est difficile qu'on est là pour vérifier l'authenticité par ça. Donc Jean-Noël là et capacité au niveau de production infrastructure même si yo pas codom, même si toute radio, toute télévision pas tout matériel yo a besoin pour un travail de qualité, mais au moins yo existe. Yo là, nous avons 700 radios, nous avons 150 stations de télévision, ça veut dire plein de monde qui t'a doué à travailler bien dans le domaine. Par contre, quand on est là, on regarde quelle est la réalité. La réalité pas nous. Nous connaissons radio, télévision aussi, des entreprises, c'est des entrepreneurs qui décident de mettre pour être capables de faire l'argent, mais en même temps, pour être capables d'éduquer la population, bailler l'information. Comme ça, tout il y a une radio communautaire qui existe tout pour qui est plus qui plus petit, qui pas radio commerciale, qui pas vivre de publicité, qui vivent de support, aide que ils joignent dans la communauté. Mais maintenant, les nouvelles toutes radio ça, toute télévision qui est-ce que moun yo a accès avec eux? Par exemple, pour gagner accès à la télévision, faut gagner courant. Pour gagner accès à la radio, pour tenir toute émission en vitendé, faut gagner courant. Et si vous pas gagner courant, faut qu'on tire radio qui capte en pile. Et si vous pas gagner courant mais qu'on a la faute à gagner comme là pour acheter un petit radio qui gagne pile. Donc même si il y a 700 radios, il y a 150 télévisions, ça va veut dire pour autant que tout le monde a accès à ces médias. Donc là, regardez le taux d'électricité, ou bien seulement 47% de monde dans le pays qui a accès à l'électricité. Ok? Et puis, le regardez en dehors, dans son radio, pourcentage là, il vient plus petit, il baisse. Maintenant, il y a un autre élément pour considérer. Donc, nous parlons d'accès courant, d'accès à médias. Ensuite, si mon parce que comme il y a un média en ligne, si on n'a pas qu'à attendre des radios et que nous pensons que c'est libre à lire, donc il faut qu'il y ait un pays qui vont lire déjà pour gagner accès à l'information qui est écrite, pour qu'à lire nouvelle le national, pour qu'à lire et même médias ça en ligne, lire à Ibopost, lire quel que soit média en ligne qui existait là, lire Loop, etc. Faut que monde ça lit qu'on lit. Donc déjà, lorsque vous regardez le taux de l'alphabétisation en Haïti, vous gagnez pas 38% de monde qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Ensuite, soit peaufiner donner ça autour, on va regarder qui quantité de monde qui en fait apprend lire pas qu'on écrit, mais pas qu'à comprendre en réalité. On peut savoir lire, mais on ne peut pas comprendre l'information qu'on lit. Donc à ce moment-là, qui Jean Média a fait pour le ça qui qu'on lit, bah l'information pour les comprendre dans la langue parlée, dans la façon parlée.
Donc, nous déjà avons toute barrière ça pour capable augmenter accès à l'information. Deux statistiques ça c'est par rapport avec les résultats de nous pas journée après. Maintenant, l'autre élément encore, nous parlons d'électricité, nous parlons de qu'on écrit, maintenant, on dit qu'on y a mon yo pas calme dans les radios, c'est téléphone yo gagne accès à internet. Combien de monde qui a accès à internet? C'est à peine 38% de monde qui a accès à internet. C'est-à-dire, malgré nous, en pile, en fait, sur Twitter, tout le monde sur Instagram, sur Facebook, etc., il n'y a pas en pile. Nous sommes une population de 12 millions de monde. Combien de monde qui actifs sur les réseaux par mois, ou bien par jour, ou bien par année, il n'y a pas dépassé 4 millions de monde. Nous, c'est 12 millions. C'est-à-dire, nous avons une grosse partie de la population, même l'un en pile, en fait, tout le temps, des albums, en fait, sortis, nous n'avons pas écrit, etc. Mais qui quantité de monde qui a parlé de ça vraiment sur les réseaux? Donc, c'est à peine 2,1 millions de monde dans la population qui a accès à Internet et qui est actif, en fait, qui est actif sous réseau. Donc, ça réduit encore marge d'accès à l'information. Donc, on a la barrière de l'électricité, on a la barrière d'alphabétisation, les gens qui ne savent pas lire et écrire, et puis on a la barrière de l'internet, parce que moi qui ai accès à internet, vidéo pas bon accès à internet, et l'aime bien internet là pas fin quoi job, et ensuite nous garder l'autre aspect, parce que nous ne parlons pas de choléra et puis nous ne parlons pas de Covid-19, quantité de monde qui pas accès à de l'eau potable, environ 40%, et monde qui pas accès à assainissement de base, ça veut dire toilettes normales, WC, ou flush, etc. Il n'y a pas monde qui a accès avec ça aussi, à peine 37%. Oui, donc ça veut dire, sous chaque 100 cailles qui gagne dans le pays là, il y a au moins 63 là-dedans, pas gagne WC là-dedans. Ça veut dire, il n'y a pas de l'eau, il faut choisir les plus. Si on n'a pas de l'eau, donc, même si on a une WC, on peut faire acheter. Donc, déjà, nous avons deux statistiques importantes qui pourraient parler nous tout de l'impact les vignes gagnées en maladie qui rentraient. Et maintenant, pour que ça soit encore plus important, pour que les gens aient accès à une information par rapport à ces maladies. Parce que déjà, ils ne sont pas privilégiés, ils sont défavorisés. Ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas l'internet, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas l'assainissement de base. Donc l'information qui est vitale, si les médias ne la donnent pas, nous augmenter sous problème. Parce que ce n'est pas parce que quand vous parlez de WC que vous parlez de beaucoup de l'eau grave, non. Right? C'est-à-dire, même si vous n'avez pas gagné de l'eau courante quand vous venez la caou, mais si vous avez une information qui dit, ok, comme nous n'avons pas gagné de l'eau courante, on a tout un problème de l'eau à résoudre, mais qui ça nous pense au café pour capable améliorer la situation. Et en pile fois, ces médias, en pile fois, tout c'est dans l'église aujourd'hui, en pile fois, c'est dans ces amis qui parlent et qui parlent information, et nous allons arriver sous ça pour voir qui ça mouille en fait, qui a plus fait confiance. Pour l'instant, nous invitons tant des spécialistes en communication qui a présenté résultat enquête là, dans qui niveau Rimet occupé une place inquiétant dans j'ai abordé information sous question santé en d'un pays, surtout pour pandémie Covid-19 là, avec épidémie choléra. Des gens qui croient choléra sont maladie mystique et non seulement ils croient, ils partagent là l'autre monde. Ils disent, ils commentent. Or, Rimet il agit comme virus. On dit par exemple, on dit un petit monde 12-13 ans qui fait bien accès à internet, qui compte lire évidemment à l'école, c'est parce qu'on a lié à l'école qui veut forcément évaluer l'information, non? Et puis là regardez le équipe on a écrit ça dit automatiquement elle finit assimiler ces informations. Il n'y a pas de précaution à se prendre pour pas pour choléra. Or petit monde qui fragile par rapport à choléra. Depuis on gagne diarrhée on perd trop de l'eau dans corps là. C'est difficile pour le faire. Faut que nous mener dans CDC, nous sommes degrés de choléra. Or, ils m'a parlé de information sur déviant. Elle dit, une information, ou pas un petit monde qui pas bien analyser l'information et puis qui pas qu'à respecter les principes, mais comme on a fait le choléra, et puis ça veut dire là, après 3 jours, il mourit. Après 3 jours, tout le temps, c'est diable sous quartier qui a mangé. M'a dit pas diable, mais enfin, si le diable existe, m'ba dit pas gen bail mystique, non m'ba dit pas gen bon comme ça va exister dans toute zone là. Mais faut que nous capable de faire différence entre
yon information de santé publique, des principes d'hygiène, avec les bails qui de l'ordre mystique, que moi, peut-être pas qu'à expliquer nous la monia, mais c'est médias qui ont aidé Mounio en faire différence en faisant appel à des spécialistes, en faisant appel à des agents de santé communautaire, à moun que moun sa yo fait confiance que y attendez. En pile fois, pour foncer les messages passés, c'est pas forcément le ministère de la Santé publique capable de le passer. Parce que moun yo pas forcément bail ministère à crédit. Ça veut dire que le ministère pas fait travail, non? Mais il voit que dans un moment, par rapport avec un scandale qui éclate, par rapport avec un bail qui dit dans le gouvernement, etc., moun yo automatiquement assimilé moun sa qui représente le ministère à gouvernement, et donc du coup, information de besoin de passer, il pas passer encore. Donc, faut dans la campagne de communication assez intelligente pour dire, ok, est-ce que c'est le bon messager en ce moment, pendant cette période? Est-ce que c'est le ministère m'a dit par parole ça? C'est peut-être pas le ministère, c'est peut-être un agent de santé, c'est peut-être on boit quoi même? Parce que pendant ces bois quoi, il faut dire c'est bois quoi qui pour expliquer sur ce monde-là, même bois quoi tout là prend choléra et tout. Alors c'est même bois quoi tout ou ka dit mes principes hygiène pour respecter oui la garde il est pas nié les maladies. Donc nous garder toute rumeur et nous-mêmes pendant question là même nous-mêmes tester conseil de rumeur. Alors nous dit moun si on tout tel bail so penser est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est une rumeur? Donc il y a des gens qui disent que choléra va exister, c'est le ministère de la Santé publique qui veut faire comme lui. Vous comprenez? Il y a 82% de gens qui disent c'est une rumeur. Mais il y a quand même 17% irréductibles qui disent non, c'est vrai. Choléra va exister, c'est le ministère qui veut faire l'argent. Et on demande aussi, il y a certains cas qui ne sont pas vraiment des bons. Nous sommes parlé de ça déjà, de l'attaque mystique. On va lancer dans l'autre exemple. Pour nous, il y a des gens qui sont d'accord que choléra son complot, Nations Unies avec gouvernement haïtien, ils mettent tête ensemble pour être capable de craser manifestation qui est dans le pays parce qu'on est dans le pays à des chauffeurs. Donc, pendant le pays à chauffer à la bombe, choléra, nouvelle a sorti, mon apprend choléra, il dit non, attention, c'est manifestation qui est crasée. Mais ça, mes amis, c'est catastrophique. Vous imaginez aussi choléra retourner dans la même vaguité en 2010, qui quantité de monde qui a pris choléra, mais il y a une manifestation. Évidemment, il ne pas aller, tout ça veut dire que pendant ou pas qu'à la manifestation, on n'a pas passé quelque chose, non? Mais il y a des gens qui savent quoi. L'autre rumeur encore, nous dressons une typologie de rumeur que nous jouons, il y a des gens qui complètement liés, on dit que ça va exister. Ou bien on dit que c'est diversion qu'a fait, c'est menti, mon yabaye, pour calmer les revendications peuple là. Et bien qui dit menti, c'est parce qu'à l'époque, le gouvernement était fait demander pour Nations Unies voyer troupes étrangères vivent dans le pays. Et dans la même période-là, choléra sorti. Bon, c'est une coïncidence. Mais il y a des gens qui disent non. C'est juste parce qu'ils ont besoin de faire soldats étrangers, casse bleue, nous entrer en Haïti. Qui fait que, bon, communauté internationale, là, mettons ensemble, etc. Mais entre-temps, il y a des gens qui ont choléra mourir. Les rumeurs ont la vie facile. Sur les réseaux, notamment. Les réseaux sociaux, c'est là que des gens éclairent les téléphones, les postés. Or, si la population passe en contre-information, c'est normal que la couette, ça lit. La couette, ça le tendait, n'a pas passer sur WhatsApp, par exemple. Merci tout le monde qui t'a suivi magazine Éco-Social là. Émission qui vient en boucle, n'a pas nous t'a fait écho sur évaluation écosystème information dans le pays d'Haïti. Dans la préparation, c'était Cherilyn Pierre-Antoine. Dans la micro-présentation, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Continuez suivre Alter Radio sur 106.1 FM en stéréo, sur www.alterradio.org avec toute l'autre plateforme internet yo. Bye bye tout le monde. Éco-Social. Yon moun gade ba l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est dans la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio.